Rien fait obstacle à vos prières dans le mariage. Que rien ne vienne faire obstacle à vos prières dans le mariage. La prière a toujours été une arme puissante et efficace. J'ai dit, la prière a toujours été une arme puissante et efficace. Le bon côté de la prière, j'ai dit, le bon côté de la prière, c'est que vous devez aller à Dieu pour lui adresser les requêtes de votre mariage et il répondra selon sa volonté. Cela signifie que qu'on ne peut pas lui adresser n'importe quel genre de prière. La prière efficace d'une épouse, la prière efficace d'un époux, c'est ça qu'on adresse à Dieu. Toute pensée négative, toute attitude mauvaise, toute dureté de cœur, tout motif égoïste vont être révélés par Dieu. Et pour cela, il ne faut pas, je dis, il ne faut pas négliger la portée, la dimension de la prière au sein de votre mariage. En priant, en priant chaque jour, une prière fervente et honnête, votre cœur est exposé à Dieu. C'est vrai, ça peut être désagréable parce qu'effectivement, il faut s'imposer une routine. Ça peut même être même déprimant de savoir que on ne peut pas bâtir un mariage sans Dieu. On ne peut pas bâtir efficacement un mariage sans vie de prière. De prime abord, d'entrée de jeu, ça peut sembler déprimant. Mais il y a une grâce. Il y a une grâce dans la prière au sein du mariage, au sein de la vie conjugale. Si j'ai appris quelque chose à propos de la prière, c'est que la prière change tout. La prière transforme toute une vie. C'est que vous devez aussi comprendre, lorsque vous partez dans la prière en tant qu'épouse, en tant que fiancée, en tant que cette personne-là qui aspire au mariage, à la vie conjugale, si vous voulez entrer dans la vie conjugale, si vous êtes une femme, un homme, si vous êtes un époux, vous devez comprendre ceci. Il ne faut garder le moindre manque de pardon dans votre cœur. La prière efficace implique, impose que vous ne gardez le moindre manque de pardon dans votre cœur. Le secret de la prière est là. La moindre amertume, je dis que la moindre parcelle d'amertume, d'égoïsme, d'orgueil, de colère, d'irritation, de ressentiment dans votre cœur peuvent empêcher vos prières d'être exaucées. Voilà. Vous devez comprendre que vos cœurs doivent être en règle lorsque vous priez. C'est valable aussi bien pour les hommes, les femmes, pour les célibataires, pour ceux qui aspirent à la vie conjugale, pour ceux qui y sont déjà établis. J'ai dit que le cœur doit être dépourvu, ça doit être dépourvu de toute rancœur. Et c'est valable pour tout le monde. Et à partir du moment où nos prières ne procèdent pas d'un cœur pur devant Dieu, nous nous mettons nous-mêmes en danger dans le domaine de la prière. Est-ce que vous comprenez ça? Beaucoup de personnes prient beaucoup. Beaucoup de personnes disent, je prie pour ça depuis des années. J'ai même sémé pour ce problème, pour mon foyer. J'ai sémé pour sortir du célibat.
J'ai semé pour prier pour la grâce du mariage. Mais l'état de votre cœur, ma soeur, l'état de ton cœur, mon frère, vous voyez une femme mariée avec qui vous n'avez jamais rien traité en commun. Vous vous permettez d'être en conflit avec elle. Vous vous permettez parfois de piétiner la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un et vous partez être des grandes prieurs et des grandes prieuses. J'aimerais vous dire du fond de mon cœur, ça sort, comme Dieu le veut, à ce moment T où je suis en train de monter dans mon exhortation. J'ai dit que si vous avez la moindre rancœur envers qui que ce soit, rassurez-vous d'aller d'abord régler votre problème. Sinon, votre désert va être très long. Je dis, votre désert va être très long. Ce n'est non la longueur de la prière qui est efficace. Ce n'est non l'intensité de la prière qui est efficace. Ce n'est non même la manière de faire la prière qui est efficace. Mais c'est le cœur avec lequel on prie, c'est le cœur avec lequel on prie qui est béni. Ce n'est pas la prière qui est bénie, mais c'est le cœur avec lequel on prie. Et ce cœur-là ne doit pas avoir de rancœur. Et ça y va pour tous les domaines de la vie. La vie conjugale, les relations amicales, les connexions divines, les relations d'affaires, les relations même de travail, les relations familiales. Le secret est là, je vous livre tout. J'aimerais que vous compreniez que ce qui demeure dans notre cœur lorsque nous prions est plus important que la prière elle-même. Car c'est cet élément, et que c'est ce qui est dans notre cœur qui va déterminer le genre de réponse à notre requête, le genre de réponse que Dieu va apporter à notre requête. Dieu nous donne de considérer l'état de notre cœur avant d'ouvrir la bouche pour prier, l'état de notre cœur à chaque fois que nous nous adressons à lui en prière. Nous devons d'abord sonder nos cœurs. Sondez nos cœurs. Quelqu'un avec qui vous n'avez jamais géré une affaire. Quelqu'un avec qui vous n'êtes pas en contact. Vous n'avez jamais échangé même un message. Comment vous réussissez à faire ça? Comment vous réussissez à être en conflit avec quelqu'un comme ça? C'est-à-dire, comment vous arrivez à faire ça? Alors, allez voir la personne, demandez, présentez-lui vos excuses. Voilà. Donc, j'aimerais ici vous dire ce soir que assurons-nous simplement que rien ne vienne s'ériger entre Dieu et nous. Ça veut dire que ce qui est dans ton cœur, lorsque tu vas rencontrer Dieu dans la prière, si ce n'est pas en phase avec la parole de Dieu, si ce n'est pas en phase avec ce que Dieu recommande, il faut savoir que d'entrée de jeu, tu as dressé un mur et que toutes les prières, tu vas monter, il n'y aura pas d'exaucement. J'aimerais vous dire ceci. J'aimerais vous dire ceci, vous, chers époux futurs, époux qui m'écoutez. La parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 3, 7, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe plus faible, honorez-les, comme devant aussi honorer avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Recommandations divines pour les hommes. Montrez de la sagesse dans vos rapports avec votre épouse. Cela signifie en partie reconnaître le besoin d'être couverte. Reconnaître que votre épouse a besoin d'être protégée. Elle a besoin d'être aimée par vous, chers hommes, chers fiancés, chers futurs mariés. Vous devez comprendre cela. Compte tenu que vous avez hérité avec elle la grâce de Dieu, en acceptant de vous marier, vous devez l'honorer dans vos pensées.
Vous devez honorer vos épouses dans les paroles que vous lui adressez, que vous leur adressez et dans vos actes de chaque jour. De chaque jour. J'aimerais que vous compreniez que, ah, mon Dieu, la sagesse que Dieu demande ici, la sagesse que Dieu recommande aux hommes d'avoir ici, ce n'est pas moi, la coach conjugale, qui vous parle. Voilà. Cette sagesse demande que rien ne puisse faire, ne vienne faire obstacle à vos prières. Cela implique que la totalité de vos prières, je dis que la totalité de vos prières doit être exempte de tout rancœur, exempte de toute méchanceté commis à l'endroit de votre épouse. Vous devez d'abord aller régler le problème avant d'entrer dans la prière. Et ceci vaut également pour toutes les femmes. Voilà. Donc, et ce que je vous dis là, ce n'est pas juste pour la vie conjugale. Je dis c'est pour tous les sphères de la vie, pour tous les sphères relationnelles. Voilà. Beaucoup d'hommes n'ont pas vu leur prière exaucée car ils sont passés à côté de cette étape décisive dont je vous suis en train de vous parler. Beaucoup de femmes aussi. Je vois beaucoup de femmes pleurer par rapport aux souffrances de leur vie, par rapport aux difficultés de leur vie. Mais l'état de votre cœur, où en êtes-vous avec cela pour régler définitivement avec vos problèmes? Voilà. La meilleure façon de prier pour votre épouse, c'est une parole que je dis aux hommes. Ça consiste à vous adresser à Dieu avec un cœur pur et en règle devant lui. Et pour quiconque qui est connecté à ces 40 jours, la meilleure façon de prier consiste d'abord, ça dit, consiste d'abord à aller régler le problème avec la personne avant de venir voir Dieu. Ça ne veut pas dire que face à une situation de désaccord ou une situation que vous-même d'ambiguïté, vous devez garder le silence, faire comme si de rien n'était. Vous devez aller voir le frère pour en parler, voir la sœur pour mettre les choses à plat avant d'aller prier. Voilà. Et j'aimerais dire aux hommes ici ce soir que demandez à Dieu qu'il vous indique ce que vous devez savoir sur la condition de votre cœur. Qu'est-ce qui bloque Qu'est-ce qui bloque encore votre cœur? Quelles sont les amertumes, les blessures du passé? Quelles sont ces choses-là, des idées noires? C'est-à-dire toutes les choses que vous avez dans le cœur qui peuvent faire obstacle à vos prières. Vous pouvez avoir un mariage parfait et jouir d'un grand bonheur sans toutefois être à la hauteur de ce que Dieu désire quant à votre attitude à l'égard de votre épouse. Je ne sais pas si un homme comprend ça. Et c'est pareil aussi pour les femmes. Quelle que soit la chose qu'il vous révélera, confessez-la devant lui, confessez devant Dieu. Confessez devant Dieu tous vos manquements. Confessez devant Dieu, devant le Père, toutes vos faiblesses. Lorsque nous confessons devant Dieu, une attitude qui n'est pas à la hauteur de ce qu'il désire pour nous, il nous aide véritablement à changer. Et dit, il nous aide véritablement à changer. Vous allez découvrir que la plupart de nos grandes difficultés concernant la prière en faveur de nos époux, de nos épouses, ne se centrent pas sur le temps qu'il va falloir pour adresser je dis, pour adresser nos requêtes à Dieu. La difficulté aujourd'hui se situe plutôt dans le fait que de s'adresser à Dieu avec un cœur pur. Voilà la seule difficulté pour tous les êtres humains. Les églises sont remplies. Les gens passent beaucoup de temps dans les prières, mais l'état du cœur, voilà. La prière en faveur d'une épouse
doit-elle commencer par une prière visant à être vous-même purgé par Dieu? Purgé par Dieu de toute impureté qui demanderait dans votre cœur d'être nettoyé. Et n'ayez crainte. Dieu a enseigné le principe à votre épouse aussi. C'est pareil pour votre épouse. Beaucoup de femmes m'ont avoué que lorsqu'elles ont abordé cette partie de pouvoir prier au sein de la vie conjugale, de pouvoir prier au sein de la vie conjugale, là, effectivement, les problèmes ont commencé. Beaucoup d'hommes n'aiment pas prier au sujet de leur épouse au sein de la vie conjugale. Beaucoup d'hommes n'aiment pas prier même avec leur épouse au sein de la vie conjugale. Mais il faut savoir que la prière est une âme puissante. Mais la prière à deux d'un couple, je dis que la prière à deux d'un couple à Dieu donne ici la double portion. La double portion. Voilà. Alors, j'aimerais vous dire ce soir, ne vous privez pas de la prière. Ne vous privez pas de la prière au sein de votre famille, au sein de votre couple. Ne négligez jamais cet aspect-là. Ne négligez jamais cet aspect-là. Instaurez dans votre couple une routine. Organisez-vous et trouvez un rythme de prière que vous devrez vous évertuer à respecter. Vous allez constater rapidement les bienfaits sur vos enfants, dans vos activités, dans vos vies professionnelles, dans vos finances en tant que couple, dans votre maison, dans vos affaires, même sur vos santé. Voilà. Je veux vous dire que le mariage est une grâce. Le mariage est une bénédiction. Mais il peut arriver dans la grâce et même dans la bénédiction de traverser certaines difficultés ou même certaines épreuves. Et à ce moment-là, il est donc important que le couple soit toujours uni, qu'il continue à regarder dans la même direction et surtout, qu'ils nourrissent ensemble leur vie de prière, qui reste dans l'unité. L'unité. Je vais vous donner un verset biblique qui va vous servir de prière. Allez dans Ecclésiaste 4, chapitre 4, verset 9 à 10. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui, je dis malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. C'est pas moi qui dis tout ça, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alors, je vais vous aider à, je vais vous aider à prier un peu. Je vais vous aider à prier un peu. On va finir un peu par la prière. Mais je vais vous dire quelque chose. Les vraies prières que nous faisons, c'est souvent dans l'académie tous les mercredis. Les vraies prières de proclamation intense. Voilà. Alors, je vais prier pour vous, je vais vous aider à prier. La prière que nous allons prier ce soir, c'est vaincre les esprits qui s'opposent à votre mariage. Je proclame et je déclare, je détruis toutes les alliances ancestrales et volontaires avec des esprits, des eaux. Je prononce, Père, le divorce entre notre mariage et tous les esprits impurs au, au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, consume tout dépôt impur qui souille, je dis qui souille notre mariage au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le sang de Jésus-Christ, je ferme toutes les portes d'entrée des esprits, des mauvais esprits
dans notre foyer au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse que mes fiançailles, que mon mariage échoue au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que tout masque, tout déguisement diabolique je dis pour camoufler notre mariage, de tout esprit qui n'est pas de Dieu, tombe. Je proclame et je déclare que je renonce à la vie de célibat, à la vie de la solitude, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que tout homme fort qui contrôle notre mariage soit vaincu. Je proclame et je déclare que tout homme fort qui contrôle nos fiançailles soit détruit. Je proclame au nom de Jésus-Christ que j'écrase la tête de Goliath qui tourmente, je dis qui tourmente mes fiançailles au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la Jézabel, je dis que la Jézabel de mes fiançailles tombe et meurt au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que toutes les attaques qui proviennent de quiconque, de tout lien du passé tissé et qui condamne mon projet de mariage soient détruits au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, j'espère que vous avez aimé cette exhortation intitulée Que rien ne vient faire obstacle à vos prières dans le mariage. C'était votre coach conjugal, auteur conférencière. Rejoignez-nous sur tous nos réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Facebook. J'aimerais vous dire ceci, partagez l'émission autour de vous et surtout laissez des messages d'encouragement aussi. Laissez des messages d'encouragement. Et j'aimerais également, pour en finir, vous dire, soyez fortifiés sur le cheminement de la vie conjugale. Dieu vous aime fort, Dieu vous aime puissamment et la restauration de votre foyer est possible. La fin des célibats est possible aussi dans votre vie. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.